Donc, nous poursuivons maintenant avec les grands D, les champs électriques. Donc, quand dit-on qu'il y a un champ électrique dans une région de l'espace? Pour qu'il y ait un champ électrique dans une région de l'espace là, dans cette région donnée, qu'on va délimiter comme ça, si vous avez une charge Q que vous placez dans quel qu'en soit le point de cette région-là, la charge Q va subir une interaction électrique. Il sera soit attiré par une charge électrique, soit repoussé. Donc, si la particule chargée subit une force électrique dans cette région, on dit que la région contient un champ électrique. Donc, dans une région de l'espace, il y a un champ électrique. Si une charge Q placée là-bas subit une force électrique, donc la relation entre les champs électriques et les forces électriques est donnée par... Donc, la force électrique subie par la particule est égale à Q fois E qu'on appelle les champs électriques. Donc, FE est égal à Q fois E. Et cela nous permet de voir de façon vectorielle les directions et les sens qu'on va comparer des deux notations. Donc, on va rappeler que les champs électriques, grand E c'est les champs électriques. Grand E désigne les champs électriques qui est une grandeur vectorielle. Donc, c'est-à-dire qu'il a une direction, un sens et une intensité. Donc, de cette notation, on peut dire alors, en fonction de la charge Q, on a vu qu'une particule peut être de charge positive ou de charge négative. Si la charge Q est positive, supposons que nous avons la force électrique subie par la particule qui est notée comme ça. Si Q est positif, ça veut dire que votre champ électrique aussi, on va prendre ça, votre champ électrique sera également dans le même sens. Donc là, c'est pour une charge Q qui est positive. Donc à l'opposé, on va prendre un contexte où le champ électrique et la charge Q de la particule est négative. Q négative. Voici votre force électrique qui part dans ce sens. Alors qu'on dit que le D, F est égal à Q fois E. Donc celui est négatif, le vecteur s'oriente dans le sens contraire. Dans ce cas, nous allons avoir le champ E qui est dans ce sens-là. Donc, en guise de comparaison, le champ E et la force électrique là ont la même direction. On voit que c'est ici la même droite d'action. Les sens, si la charge est positive, ils sont des mêmes sens. Et si la charge Q est négative, les deux sont des sens contraires. Et pour comparer les intensités, l'intensité du champ électrique est telle que FE est égal à valeur absolue de Q fois E. Donc, on peut tirer alors que U égale à champ électrique est égal à la force électrique FE divisée par la charge Q. Donc, on peut en même temps essayer de voir les unités. On sait que la force électrique qu'on a vue dans les interactions dans les paragraphes précédents a pour unité Newton. La charge d'une particule est en coulombs. Donc, le champ électrique alors va s'exprimer en Newton par coulomb. Donc, le champ électrique a une direction, un sens et une intensité car c'est une grandeur vectorielle. La direction est la même que pour le champ, la direction est la même que pour la force électrique. Le sens, ça dépend du signe de la particule, le signe de la charge de la particule. Et l'intensité est égale à FE divisé par la valeur absolue de la charge Q. Alors, comme vu avec les champs gravitationnels, nous allons voir l'expression en un point d'une région de l'espace du champ électrique. L'expression du champ électrique. L'expression du champ électrique s'écrira aussi K est égal à K fois Q, la charge qui est créée, la particule qui crée la charge, divisé par R au carré. Donc, dans une région de l'espace, pour les champs gravitationnels, c'était G fois la masse divisé par R au carré. Maintenant, avec les particules chargées, les champs électriques, ça fait K, la constante K, qu'on a vu qui fait 9 10 puissance 9, fois la charge Q de la particule divisé par R au carré. Donc, voici la valeur du champ électrique créé à une région de l'espace. On voit qu'il dépend de la charge de la particule et de la distance entre la particule chargée et le point où ce champ électrique est créé. Plus le point est éloigné, plus le champ électrique est faible. Et pour des particules volumiques, sous forme sphérique, donc nous allons voir comme dans la même démarche que dans le cas du champ gravitationnel.
Donc, le R peut être égal au rayon R, d'abord, de la particule sphérique, plus la distance qu'on peut appeler l'altitude ici par rapport au centre. Donc, on peut avoir R égale à grand R plus H ou plus Z qu'on va appliquer lors des calculs. Alors, champ électrique également, pour l'étude des mouvements des particules que nous verrons plus tard, on aimerait pouvoir faire les études dans des domaines, dans des régions où ce champ-là est uniforme. Où peut-on trouver un champ électrique uniforme? Uniforme veut dire que le champ électrique a une valeur qui paraît constante pour faciliter les études du mouvement des particules. Donc, pour ce faire, on va s'intéresser à ce que nous appelons les condensateurs. Les condensateurs. Donc, et on va ici considérer le condensateur plat en particulier. Un condensateur plat. Donc, c'est un ensemble de deux plaques qu'on appelle encore armature. Vous avez deux plaques. On peut faire des plaques verticales, on peut aussi faire des plaques horizontales. Et ces deux plaques-là, les deux plaques sont planes et parallèles. Planes et parallèles. Et l'une des plaques est chargée positivement, tandis que l'autre est chargée négativement. Avec des quantités d'électricité égales. Donc là, ici, la charge, c'est plus Q. Ici, la charge, ça fait moins Q. Donc, avec une telle enceinte créée, à l'intérieur de cette enceinte-là, nous pouvons arriver à avoir un champ électrique qui est uniforme. Donc, alors, nous allons essayer de donner les caractéristiques du champ électrique qui se trouve à l'intérieur d'un condensateur plat. Ces caractéristiques, lorsque nous posons le condensateur sous cette forme-là, sous forme verticale, le champ pour d'abord direction, c'est la perpendiculaire aux plaques, qu'on appelle encore normale. Donc, direction normale aux plaques. Direction normale aux plaques. Alors, l'essence du champ il est orienté de la plaque chargée positivement vers la plaque chargée négativement. Donc, orienté de la plaque plus vers la plaque chargée moins. Et quelle est l'intensité du champ électrique qui existe dans cette région à l'intérieur du condensateur? Donc, l'intensité est définie par donc, là où nous avons E, donc, on prend la valeur de la charge Q sur epsilon 0 S. Donc, E égale à Q sur epsilon 0 S. Epsilon 0 étant ce qu'on a vu derrière la permittivité du vide et S étant la surface des plaques à l'égard. Donc, on peut aussi constituer un autre type de condensateur. Cette fois-ci, au lieu de charger les plaques avec des charges plus Q et moins Q, on va maintenir une tension U entre les plaques. En maintenant une tension entre les plaques, les deux plaques, donc il se peut qu'entre les deux plaques, on maintient une tension U définie par U égale à UAB égale à VA moins VB. Donc, ça va être grâce à un générateur. Alors, dans ce cas, nous allons constater que l'une des plaques, la plaque chargée positivement, on va noter cette plaque-là de potentiel VA et l'autre, on va noter son potentiel VB. Dans ce contexte, nous avons le même principe toujours. Le champ va aller de la plaque de plus haut potentiel vers la plaque ayant le plus petit potentiel. Donc, pour l'orientation, si c'est des particules, on a chargé l'autre positivement, l'autre négativement, le champ va de la plaque chargée positivement vers la plaque chargée négativement. Mais si on a maintenu une tension entre les bornes des plaques, le champ va de la plaque de plus haut potentiel vers la plaque de plus petit potentiel. On dit couramment dans le sens des potentiels décroissants. Et pour la valeur du champ électrique, dans ce cas de figure, lorsqu'on a maintenu une tension entre les bornes, le champ est défini par E égale à U divisé par D. Donc, c'est la tension maintenue entre les bornes divisée par la distance qui sépare les plaques. On suppose que la distance qui sépare les deux plaques est appelée distance D. Dans une telle enceinte, nous pouvons avoir un champ électrique qui est uniforme parce que
les interactions sont du début jusqu'à la fin, entre les deux bornes inférieures et supérieures, on a des interactions qui sont uniformes et qui permettent d'avoir un champ uniforme à l'intérieur de cette région. Donc, nous revenons faire un guide de synthèse. Il y a champ électrique si, dans une région, si une particule placée dans cette région peut subir une force électrique, que ce soit attractive ou répulsive, s'il peut subir une force électrique, c'est qu'il y a un champ électrique. Et le champ électrique, de façon globale, a la même direction que la force électrique. Son sens peut être le même que la force électrique si Q est positif ou contraire si Q est négatif. Et son intensité par rapport à la force électrique, ça fait E égale à FE divisé par Q. On a vu également qu'on pouvait exprimer le champ électrique pour une charge ponctuelle. Le champ électrique est égal à K fois Q divisé par R carré. Pour avoir un champ uniforme dans lequel on pourra étudier les mouvements des particules chargées, dans la suite de notre programme, dans les chapitres à venir, on va chercher à se placer dans ce qu'on appelle un condensateur. Et en particulier les condensateurs plans, qui sont constitués en formant deux plaques chargées, des signes contraires, ou bien en maintenant un potentiel de deux plaques conductrices quelconques. Et on va constater qu'un champ électrique va exister entre les deux plaques. Et le champ électrique pour direction de la plaque positive vers la plaque négative. L'essence de la plaque la plus chargée vers la moins chargée, si c'est des potentiels, ou bien des plaques chargées plus vers les plaques chargées moins. Et son intensité là, ça fait Q sur epsilon 0, S, si on a donné la charge de la particule, ou bien E égale à U sur D, si on a la tension entre les deux plaques qu'on appelle encore les armatures. Donc, c'est avec ces points que nous mettons un point final à ces chapitres et nous espérons que vous avez compris dans les expressions que nous avons données et nous allons poursuivre dans les exercices encore pour exploiter les formules que nous avons vues ici ensemble sur les forces interactives, les forces d'interaction électrique, également les formules relatives au champ électrique.